Salut, c'est Kevin de Case Coaching, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on parle de est-ce que tu veux être costaud et fort ou est-ce que tu préfères être sec, musclé et esthétique? En fait, j'ai posé cette question la dernière fois sur ma page Facebook et on m'avait répondu, donc c'était assez mitigé, ça dépend des gens en fait. Et du coup, moi perso, je préfère être sec, musclé et performant. Je préfère tout à la fois, mais on peut pas être tout à la fois, en tout cas pas au début. Donc on va traiter de est-ce que tu vas être costaud et fort, donc genre un strongman, tu vois le truc, les hommes les plus forts du monde, ou alors est-ce que tu préfères vraiment être esthétique, être fin et qu'on voit tes abdominaux. Et avant de commencer, avant de traiter les deux sujets, tu es libre de télécharger 9 recettes pour passer de maigre à musclé. Donc je les ai créées spécialement pour toi, tu peux télécharger, elles sont offertes, elles sont gratuites. Tu cliques sur le lien qui est en bas de cette vidéo ou alors en haut ici sur la fiche et tu télécharges ça et puis dis-moi dans les commentaires quelle est la recette que tu as le plus aimée. Donc, est-ce que tu préfères être costaud et fort? Alors quels sont les avantages et les inconvénients de tout? Donc en fait, quand tu es costaud et fort, déjà, on va voir comment on peut le devenir juste après, mais déjà tu es t'es plus lourd, puisque tu as gagné de la masse musculaire. Donc tu as du muscle, tu as du gras, mais tu es costaud. Donc en fait, quand on te voit en vêtements, tu parais plus impressionnant. Tu parais plus impressionnant parce que tout simplement, t'as le muscle et la graisse qui s'additionnent et qui te font mouler les t-shirts, si tu veux. Et donc forcément, quand tu vas retirer ton t-shirt, tu seras beaucoup moins esthétique. Tu seras pas sec, donc tu seras forcément un petit peu grassouillé. Bon, tu auras peut-être un peu de bide, tu auras peut-être du gras sur les bras, sachant que quand on prend du gras, c'est sur tout le corps, c'est pas que d'un endroit. Mais en contrepartie, tu seras fort, c'est-à-dire qu'en musculation, tu soulèveras beaucoup plus lourd. Tu soulèves beaucoup plus lourd, tu seras peut-être plus massif, donc tu auras beaucoup plus de facilité à soulever les charges. Mais en contrepartie, tu auras peut-être les articulations qui seront fragilisées. Et encore une fois, quand on parle de costaud, il y a des morphologies qui prennent beaucoup plus facilement de la graisse. Donc par exemple, quand tu es endomorphe ou quand tu es mésomorphe, on peut pas parler forcément en morphotype, mais quand tu es méso-endo, c'est-à-dire quand tu es costaud et athlétique, tu prends forcément beaucoup. Tu prends beaucoup de masse musculaire et de masse grasse. Donc en fait, tu prends de la masse tout court. Donc tu vas soulever beaucoup de poids, ça c'est le gros avantage quand tu es costaud et fort. Donc tu as beaucoup de force, tu as beaucoup d'explosivité, tu te sens puissant un petit peu. Mais t'es lourd. Ensuite, quand tu es sec et musclé, en contrepartie, tu vas être beaucoup plus esthétique. Tu vas être, quand tu vas être en t-shirt, quand tu vas être en vêtements, tu vas pas mouler forcément tes t-shirts. Tu vas peut-être avoir un petit peu les bras qui vont bâiller, si tu veux, tu vois, quand tu vas essayer tes t-shirts. Donc, il faudra prendre des tailles en dessous, forcément. Donc ça, c'est pas très, comment dire, c'est pas le problème. Par contre, tu vas être beaucoup moins fort, tu vas te sentir des fois faible. Si c'est pas ta morpho, si tu es par exemple en période de sèche. Mais on va voir tes abdominaux, tu seras beaucoup plus sec, beaucoup plus esthétique. Quand tu es bronzé et sec, par exemple, tu es très esthétique. Quand tu es à la plage, forcément, ça le fait un peu mieux, quoi. Et encore une fois, pour la performance, tu seras peut-être plus à l'aise pour tout ce qui est le poids du corps, mais tu seras moins fort pour tout ce qui est le lourd. Donc tu soulèveras peut-être moins lourd au squat, moins lourd au développé couché, etc. Donc comment on devient costaud et fort? Tu adoptes la stratégie que j'appelle bourrine. J'en parlais dans mon livre Apprendre la musculation. Si tu l'as pas encore téléchargé, c'est pas normal. Il a déjà été téléchargé plus de 11 000 fois. Donc tu peux le télécharger en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo. Donc la méthode bourrine, c'est quoi? Tout simplement, tu vas soulever lourd à l'entraînement, tu vas bouffer comme 4 et tu vas surtout augmenter les calories puisque méthode bourrine, tu décroches le cerveau, tu manges et tu t'entraînes, tu fais que du lourd et tu fais pas de cardio training. Comme ça, tu as pas de perte, en fait, tu n'as pas de lipolyse, donc tu as pas de perte de masse grasse. Donc tu vas prendre de la masse grasse et tu vas prendre de la masse maigre. Donc tu prends les deux en même temps grâce à l'alimentation hyper calorique. Donc tu augmentes par exemple de 250 kcal, voire 500 kcal de plus que tu as l'habitude de prendre. Et ça, tu le fais tout le temps. Tu dois être tout le temps gavé en gros. Donc ça, c'est la méthode bourrine. Ça permet de devenir costaud et très très fort. Le repos et la récupération, forcément le repos, tu dors beaucoup, puisque tu as besoin forcément de prendre du muscle, donc sans repos, tu prends pas de muscle. Maintenant, comment on devient sec et musclé? J'en parlais déjà dans une autre vidéo.
eh bien, tu adoptes une alimentation certes un peu hypercalorique, mais pas beaucoup. C'est-à-dire que tu vas augmenter de 50, 100 kilocalories de temps en temps. Et ce, sur une période, sur le long terme en fait. Puisque tu veux prendre de la masse, mais tu veux pas prendre tout d'un coup. Quand tu deviens costaud et fort, tu manges beaucoup, donc tu prends très vite de la masse. Et quand tu veux devenir vraiment esthétique, eh bien tu vas prendre de la masse musculaire, mais pas très vite. Pas très vite, c'est très français. Donc, c'est quoi le mieux en fait? Qu'est-ce que tu aimes? Dis-moi dans les commentaires. Qu'est-ce que tu préfères être? Est-ce que tu préfères costaud et fort, ou alors tu préfères être plus sec et qu'on voit tes abdominaux, tes pectoraux bien dessinés si tu veux? Dis-moi dans les commentaires, dis-le moi, c'est intéressant. J'aimerais savoir, est-ce que les élèves KS Coaching préfèrent la performance ou l'esthétisme? Dis-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Et le bonus, est-ce qu'on peut être les deux à la fois? Est-ce qu'on peut être énorme, sec et musclé? Donc ça, c'est le rêve de beaucoup de gens. Un peu comme les bodybuilders finalement. Eh bien, il faut du temps, il faut de la persévérance. Et là, tu as plusieurs choix en fait, tu as plusieurs possibilités. Il y en a qui morphologiquement peuvent faire la méthode bourrine et qui vont pas prendre beaucoup de masse grasse. Donc ça, c'est une morphologie cool pour l'esthétisme, pour le bodybuilding. Donc ça, c'est bien. Et nous, le rôle des entraîneurs, en fait, c'est de détecter justement ce genre de génétique et adapter l'entraînement. En fait, l'entraînement pour eux, c'est super facile, quoi. C'est super facile à entraîner. Tu leur fais, en fait, il y a tout qui marche. Et après, forcément, si tu vas trop vite, si tu vas avoir un corps trop vite gros et trop vite sec, trop vite musclé, tu passes par le dopage. Évidemment, je te conseille surtout pas le dopage. Moi-même, je me suis jamais dopé. Pourquoi? Tout simplement parce que on est des amateurs, on fait pas de la compétition, donc à moins que tu sois un professionnel du bodybuilding et que tu passes par ma vidéo, eh bien, je conseille pas les professionnels du bodybuilding puisque j'entraîne pas des bodybuilders, mais j'entraîne monsieur et madame tout le monde qui veut passer de maigre à musclé, donc si t'es amateur, mais surtout te dope jamais quoi. C'est inutile, c'est bête. Et en plus, tu entraînes des carences, tu perds ta libido quand t'arrêtes, tu peux devenir impuissant, tu peux devenir stérile, donc c'est nul. Donc voilà pour cette vidéo. Laisse-moi dans les commentaires justement si tu préfères être costaud et fort, maigre et musclé. On pourrait en parler pendant des heures de ça, ça m'intéresse, c'est cool. Et le rôle des entraîneurs justement, c'est de savoir quelle est la méthode la plus facile pour amener justement l'élève à son niveau, à son objectif en fait, à obtenir le maximum de résultats dans l'objectif qu'il veut, donc costaud et fort ou maigre à musclé, en étant sec. Donc abonne-toi à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. En ce moment je suis occupé, je fais une vidéo par semaine, je sais pas si tu as remarqué, mais au mois d'août ça devrait changer puisque je suis en vacances. Donc voilà pour cette vidéo, je vais retourner dans la petite piscine, parce que c'est l'été, qu'il faut un peu se baigner. Et je te dis à très bientôt, kiffe la musculation, passe de maigre à musclé, continue de regarder ces vidéos, et à très bientôt, ciao ciao.